Alors, merci à vous de nous rejoindre dans cet entretien sur la crise sécuritaire au Niger. Le 26 juillet dernier marquait le premier anniversaire du putsch contre le régime de Mohamed Bazoum. Alors, le bilan est loin d'être honorable pour les militaires au pouvoir, malgré toutes les promesses grandiloquentes et les rhétoriques anti-impérialistes qu'ils ont brandies pour s'installer. Alors, Geneviève Göttinger, merci d'accepter de nous apporter votre éclairage sur le sujet. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes la patronne de l'agence de communication Image E, basée donc à Paris en France. Alors, vous êtes très proche du dossier nigérien. Justement, quelles sont vos observations après un an de coup d'État contre le régime du président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum? Écoutez, c'est une catastrophe. Un an après, on assiste à une véritable catastrophe à tout point de vue, en fait, au Niger. C'est une catastrophe humanitaire. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de malnutrition, que tout manque aujourd'hui au Niger, et c'est une catastrophe sécuritaire. Euh, je rappelle que sous Mohamed Bazoum, en 2 ans et demi à peu près de mandat, hein, vous avez dit que c'était un président démocratiquement élu, c'est effectivement le cas. Et en 2 ans et demi de mandat, à peu près, je crois, 59 forces de défense et de sécurité avaient trouvé la mort dans des attaques djihadistes. Depuis le 26 juillet 2023, on en est à plus d'1 millier, peut-être Au moins 1200. 800 Donc, militaires tués à la date du 26 juillet, au moins, à minima. au moins, c'est une catastrophe. Donc, c'est une véritable catastrophe sécuritaire. Ce qui est terrible, c'est que, alors, on sait évidemment que c'est un prétexte, hein, mais après avoir pris le pouvoir par la force, les imposteurs qui sont au pouvoir avaient en fait maquillé ce coup de force derrière des prétendues insuffisances du président Mohamed Bazoum en matière de sécurité. Or, en fait, il avait des résultats. Par ailleurs, toutes ces décisions étaient prises au sein, entérinées par un Conseil national de sécurité dont les actuels dirigeants étaient membres, dont l'actuel, par exemple, ministre de la Défense, le général Modi, était membre. Donc il ne peut pas se défausser du président, du bilan du président Bazoum, qui était un excellent bilan en matière de sécurité. C'était un bilan qui était fondé sur, enfin c'était une politique, en tout cas une stratégie de lutte pour la sécurité et contre les groupes djihadistes qui était fondée sur plusieurs piliers. Il y avait évidemment un pilier militaire de répression très strict du djihadisme, mais aussi il y avait un pilier, euh, je dirais, de permettre à un certain nombre de jeunes gens qui étaient perdus de revenir dans l'ordre républicain, ce qu'il appelait les repentis, envers lesquels il y avait une politique de la main tendue. Et ça fonctionnait. Or, depuis maintenant 13 mois, c'est un véritable désastre sur le plan sécuritaire. Absolument, le radicalisme nous conduit donc à ce que l'on observe aujourd'hui. Et alors, ce qu'on a remarqué également, c'est que pour s'installer, les putschistes ont véritablement agité le spectre de l'anti-impérialisme. On a condamné la France, on a accusé les États-Unis, dont on a demandé le départ de la base militaire d'Agadez. Est-ce que finalement, on ne peut pas subodorer une connivence entre les autres régimes sahéliens aujourd'hui, tous membres de l'AES, qui sont très proches des intérêts russes néocolonialistes en Afrique, et les putschistes au pouvoir, peut-être justement pour étendre la sphère d'influence de la Russe-Afrique. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans ce genre d'analyse. Je n'en sais rien. Je pense que les militaires au pouvoir ont la volonté de lutter contre le djihadisme. Je ne peux pas imaginer l'inverse. Je me rends compte qu'en revanche, leur stratégie d'appel à du Une volonté quand même mercenariat. appuyée sur la collaboration étroite avec la Russie. Oui, absolument. Non, ils ont absolument, ils ont troqué des forces internationales de soutien, d'appui contre des mercenaires russes. On s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. On l'a bien vu, on le voit en fait partout. Et on voit également, alors on a vu ce qui s'est passé à Tinzaouaten, et je dois dire que j'ai quand même le sentiment que l'image de marque de ces mercenaires en a pris un sacré coup. Quand on a vu ces mercenaires à Tinzaouaten, là on parle du Mali, mais qui se sont retrouvés proprement décimés en l'occurrence plutôt par des séparatistes, Touaregs que par AQMI, mais néanmoins, ils se sont retrouvés à terre. Au Burkina, il y a eu récemment le drame de Barsalogo, Le avec Barça-Logo. cette malheureuse population qui creusait des tranchées pour se protéger. Et il y a eu 200 morts parmi les populations civiles. Plus de Avec 200 la morts, on volonté. parle de près de plus de 300 morts d'ailleurs. Les chiffres auraient été Oui, alors les chiffres, minimisés, bien absolument. évidemment. Oui, oui, oui. Enfin, d'ailleurs, c'est compliqué d'avoir des chiffres réels quand on assiste à une véritable omerta en matière d'information dans ces pays. Donc, c'est vraiment pas simple non plus. Mais si vous voulez, je pense que ça donne quand même un sacré coup à la crédibilité du mercenariat russe. D'autant que
les Russes ont décidé de rapatrier sur le front ukrainien, sur le front de la guerre en Ukraine et en Russie, un certain nombre de leurs mercenaires, enfin, une partie du contingent qui assurait notamment la garde prétorienne Du du putschiste président Ibrahim Traoré. Mhm. du putschiste Ibrahim Traoré, absolument. Donc, à partir de là, on voit que non seulement ça ne fonctionne pas, mais qu'en plus, ces personnes ne sont pas fiables. Elles ne sont même pas fiables vis-à-vis de leurs alliés. Donc, tout ça est une catastrophe absolue. Moi, je suis persuadée que la place des militaires, c'est sur le terrain pour faire la guerre et que la place des politiques, c'est dans les palais pour gouverner. Et que chacun a sa crédibilité, chacun est programmé pour quelque chose et que des militaires gouvernants, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et là, on le voit bien. On va terminer justement avec ce dernier point. Est-ce que pour vous, finalement, la solution, c'est le retour à l'ordre démocratique? Pourquoi pas? Avec la réhabilitation, même si aujourd'hui ce schéma semble plus que jamais utopique, du président Bazoum, qui semblait avoir une maîtrise plus concrète, une approche en tout cas plus efficace du traitement de la crise sécuritaire. Ben, le président Bazoum, c'était un excellent président de la République au Niger. C'est une occasion, c'est un gâchis monumental. En dehors du drame humain, de la souffrance qu'il affronte avec son épouse, c'est quelque chose de catastrophique quand on voit les résultats en réalité. Euh, il s'appuyait sur des alliances, oui, mais pour l'intérêt de son pays. C'était tout sauf un vassal, un infidèle, un quoi que ce soit. C'était tout sauf ça. Il œuvrait, il avait une vision, cet homme avait une vision politique et il œuvrait pour le bien-être de ses populations. Est-ce qu'il reviendra au pouvoir? Je pense qu'à un moment, tout ça se terminera. Ça se termine toujours, les expériences de junte militaire. La question, c'est de savoir quand, et la question, c'est de savoir aussi quelle sera sa propre volonté. Mais il est évident que le retour à l'ordre constitutionnel, c'est un impératif pour ces trois pays. On assiste en ce moment à une accélération, en fait, des choses, une accélération de cette espèce de chaos dans l'ensemble du Sahel. Et il y a quand même aussi un autre enjeu, c'est que ça ne gagne pas les pays voisins. Mhm. C'est aussi Absolument. l'enjeu sécuritaire, il est pour les trois, mais il est également jusqu'au golfe de Guinée, donc pour tous les autres, pour votre pays, la Côte d'Ivoire, pour le Togo, pour le Bénin, pour les pays limitrophes, pour le Nigeria, où il y a aussi des actes d'insécurité réguliers. Donc, il est évident que, encore une fois, moi je crois extrêmement fort que les militaires sont faits pour assurer la sécurité de leur pays, sous la responsabilité des politiques qui sont élus par le peuple pour donner une direction voilà, et c'est eux qui ont la stratégie et la vision. Les militaires appliquent. Absolument. Merci à vous, Jules Göttinger. Je rappelle que vous étiez très prise aujourd'hui. Merci pour tout l'effort que vous avez donc consenti pour nous permettre d'avoir cet entretien. On va se dire au revoir en espérant bien sûr avoir Au donné revoir. suffisamment d'éléments d'éclaircissement à tous ceux qui nous suivront. Merci à vous.